Je suis en plein milieu de Aulnay-sous-Bois pour aller rejoindre Florian en Air. Le concept de la vidéo est simple. Au même moment, sur la chaîne de Florian en Air, il y a un épisode. On fait un battle. Qui aura le snack le plus street entre Isma la Brigade et Florian en Air? Moi, j'ai décidé de le ramener en plein milieu d'une cité à Aulnay-sous-Bois. Le concept, il est dingue. Il y a un chef cuisinier qui a élaboré les recettes. Vous allez voir, je pense que ça va être intéressant. Est-ce que je vais battre Florian ou pas? Je ne sais pas. Perdons pas une minute. Allons à la rencontre de Monsieur Florian en Air. Monsieur Flo, comment ça va? Mais ça va trop bien. Je viens de sortir une vidéo sur ma chaîne. Incroyable, Je vrai. suis allé avec Isma la Brigade dans un snack de la street. Franchement, c'est à voir. Hein. Regardez cette vidéo et après allez voir la mienne. Hein. On est parti dans un snack à l'intérieur d'un supermarché. C'est du jamais vu. Et supermarché de la street, hein, un G20. Mais là, j'ai hâte de voir où tu m'emmènes. T'inquiète pas, là je vais t'emmener dans un truc, je pense que tu vas kiffer. On part pas une minute, viens, on y va direct. on y va, on y va. Juste pour l'entrée, on va commencer. Il y a un frérot, il a un petit barbecue, il tient un petit barbecue comme C'est ça. ça le snack? Non, 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 lui il fait juste des petites barbecues. On prend une petite brochette et après on va dans le snack. Ah, vas-y, vas-y. Ouais, je peux t'acheter moi une ou deux brochettes, chef? Ah, ok, c'est bon, je pensais que c'était un barbecue. C'est un petit barbecue entre eux. Ah ouais, il fait un barbecue avec les amis. Incroyable. Ah, trop bien. Bah, bon appétit. Hein. Flo, tu l'auras compris, je pense pas que c'était un barbecue en famille. C'était quoi? Il est nia de ouf. Bah, le mec, il vend des brochettes, il nous a vu nous avec une caméra, etc. Ah, il s'est dit peut-être c'est les condés, Ah taf, oui, taf. d'accord, ok. Bah, il est tout seul. Je trouvais ça bizarre. Bienvenue dans le 9-3. Salam alaikum. Alaikum Comment tu vas salam, mon frère? ça va, Bien, quoi, tranquillement, tranquillement. mon refrain, comment ça va? Salut. Ça va encore? Enchanté. C'est toi qui tiens ce food truck? C'est nous tous. C'est vous On tient tous qui tous ensemble. Les gars, je On est à compte deux, là. sur vous les gars, je suis en plein battle avec Florian en Air, il m'a présenté un snack de la street. Je lui dis mon snack va être meilleur que le tien. Normalement, ça va le faire. Ça va le faire, hein? Normalement, C'est sûr et ça va. T'es pas que meilleur, c'est plus street. C'est street et quali. Là, déjà, moi je trouve que ça fait genre c'est street. T'inquiète, On sent t'inquiète, tu vas qu'ils les derrière. ils essayent de faire street alors que c'est pas street. C'est vrai, c'est Regarde, regarde, quand tu c'est vrai. restes, Ils ont essayé street art, machin, nan, nan, c'est sympa. Mais c'est pas la vraie street, ça c'est trop propre. Regarde, là c'est propre. Moi je veux que ça sente qu'il y a un peu de la. Tu vois, que ça sente qu'il y a du vécu. Et voilà, exactement. Au premier épisode, on avait été à Aulnay-sous-Bois dans les 3000. Chez Jeannot Tartare, fait des pizzas. Lui, il a gagné le premier épisode. Déjà, c'était encore plus au milieu de la cité. Et lui, ça sentait vraiment le. La C'était dans son jus, dans son jus. Et là, c'est beau, c'est bien joué, les gars. Chef, tu l'auras deviné, Flo, c'est Bay Hassan, chef Hassan. Ah non, mais chef Hassan, il est pas street, hein. Si, ouais, C'est la bourgeoisie de la cuisine, chef Hassan. Mais là, il a un passé très street. Il a un passé. Ah, lui, c'est la vraie street, son passé. Par contre, c'est vrai que c'est street, mais pas. C'est pas suffisamment street. C'est hein. pas suffisant pour gagner Ah, le. pas suffisant, vas-y, venez avec moi, juste derrière. Ah ouais, sous une tente. Ça reste simple, il y a des petites lumières, on peut allumer la lumière le soir. Là, il fait froid, on va juste rajouter un petit chauffage. Parce que là, on l'a pas encore, on l'a reçu et tout, mais on l'a pas encore mis. Histoire que ça soit propre, quoi. Pratiquement tout ce qu'il y a ici, en vrai, c'est grâce à lui, hein. Ça veut dire, en vrai de vrai, je te mens pas, il est. Alhamdoulilah. Il vous a pris cher? Il est bon. Les grands mots, direct, les grands J'ai grande race, frère. Ils ont fait leur snack en mode One Piece, mais ils sont pas arrêtés que à leur snack. Ils ont peint toute la cité en Dragon Ball Z en. T'as vu ça ou Trop pas? beau, c'est génial. Mais regarde, il y a même un tapis de course. Et ça, c'est quoi ça? Ça s'appelle la salle jaune. Ça, c'est la salle jaune d'Aulnay. Tous les mecs d'Aulnay, je pense qu'ils connaissent la salle jaune. Ça, quoi, c'était ça, à l'ancienne. À l'ancienne, c'était une MDJ, maison des jeunes, façon maison de quartier. Maintenant, c'est la salle des vieux. C'est les anciens, ils se posent ici. C'est les anciens jeunes. Poker, voilà, les anciens jeunes. La maison des jeunes, elle a suivi une maison de retraite. La MVC. Flo, tu arriverais toi à faire des petites. Ah non, bah, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Hein. J'ai jamais fait ça. Ah, avant de commencer quoi que ce soit, Isma, un verre de thé obligé, là. Ah, avec du nana et tout. Tu bois le thé, toi, Flo? Ah bah oui, le thé marocain. T'es à la menthe. Parce que toi, généralement, t'aimes pas le thé. Mais c'est le seul thé que j'aime. Bien sucré, bien sucré. À la marocaine, alors, c'est bon? Marocaine. Vas-y. Il a mis combien de sucre? 21? 24. Ah ouais, ça va nous faire du bien avec le froid qu'il y a là. Oh, un bon petit verre de thé. Oh, la krza et tout. Il manque pas un morceau de sucre? Il a mis 24 morceaux de sucre. Ah ouais, ça. Chef Hassan a été important pour ton snack. Sans chef Hassan, déjà tout ça, là, y a pas. Moi, j'avoue, je te mens pas, j'aurais pas eu l'idée de mélanger raclette avec, je sais pas, moi, de la sauce verte, par exemple, tu vois. Hassan, c'est le boss. Déjà, reviens nous voir, là. Viens nous voir, déjà. Les gars, ça, je peux faire le mec un peu relou, je donne des petits conseils ou là, pas besoin? Pas de soucis. C'est vrai, ça vous dérange pas? Volontiers. Le premier truc qui est incroyable, les gars, c'est l'hygiène. Voilà, depuis tout à l'heure, je fais attention, ils sont super propres. Il a juste fait tomber un truc, il se lavait les mains direct, il se lave fréquemment les mains, etc. Ça, je vous tire mon chapeau. Les recettes, c'est ça que vous les travaillez bien et tout. Il y a juste un bémol pour moi. Concernant le procès, je trouve que vous perdez un petit peu de temps. Par exemple, cette salade, je pense pas que t'avais besoin de la couper en vérité. Une belle tranche de batavia, tu la mets par-dessus le steak, ça sort bien, c'est encore plus esthétique. Ouais, t'as pas tort. Là, on a perdu un peu de temps. Deuxième truc, prendre une machine, prendre de la place seulement pour faire fondre du chèvre. Quand tu vas avoir beaucoup de débit, ça va prendre plus de temps et de place qu'autre chose. Tu le mets sur la plaque juste avant que le chèvre il fonde et le burger il sera parfait. Et un dernier conseil, il faut que sur une feuille, tu mettes exactement
comment ton process? Qu'est-ce que t'envoies en premier? Qu'est-ce que t'envoies après? Si t'envoies au début les steaks sont de côté, refroidissent un peu, le pain il arrive, on attend que le chèvre il fond, à la fin ton burger il sera froid même si le chèvre que lui sera chaud. C'est-à-dire faut faire attention que tout sorte en même temps, tout chaud pour que le burger soit bien chaud. Parce qu'un smash il se savoure quand il est bien chaud. On va essayer de s'améliorer, ça fait 2 mois on est là, Inch'Allah. Ça fait que 2 mois. Ouais, voilà, ça fait 2 mois. Et Owen, un dernier petit conseil, je te laisse tranquille pour les fameux burgers. Je pense que mettre du cheddar en plus de ça, de la raclette, je pense que ça fait juste des coups supplémentaires. Okay. Retire, je pense, le cheddar, laisse-en un si vraiment, mais en mettre 2 plus de la raclette, je pense qu'on va pas sentir les 2 cheddar, c'est sûr. Pas de soucis. Vas-y, il a goûté 2 snacks dans sa vie, il nous fait le professionnel, il nous donne des conseils. Eh les gars, j'ai oublié mon micro. Ah. Ouais, je vais récupérer mon micro. Ah, tiens. Vous avez rien dit de... Non, bah non. Non, jamais. Ok. Merci les gars. Ah là là, les jeunes. Attends, on va demander conseil à Florian. Où est-ce qu'il est passé, wesh? Wesh, il était juste là il y a 30 secondes. Oh, Florian! Il est passé où? Wesh. Wesh, t'étais où? Je suis parti faire une petite balade en attendant que ça chauffe. C'est moi. Il est en plein dans la street. Il est vraiment dans son élément. C'est quand t'as fait un petit tour du On quartier? m'a dit c'est la street, je suis allé visiter un petit peu. C'est un malade ce mec. Eh, il faut qu'on appelle Chef Hassan là, faut qu'on appelle Chef Hassan. Ah oui, d'accord. Ouais, Chef Hassan, ça va? Wallah, alhamdoulilah, toi. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Eh, t'es en direct sur YouTube, Chef Hassan. Nous sommes à Aulnay-sous-Bois avec Florian Air. Bonjour chef Hassan. Comment vas-tu, mon frérot? Ça va et toi? On est à Aulnay-sous-Bois, chez Luffy. Oh, mais non, dans la cité. Je te promets, en plein cœur de la cité. On va donner le but de notre appel, Chef Hassan. C'est que, machallah, les process, ils sont magnifiques, les burgers, ça va être très bon. Je voulais savoir si c'était toi qui avais mis ça en place ou c'était eux. Par exemple, le sandwich à la raclette, il y a 2 cheddar avec 2 steaks et de la raclette. Est-ce que 2 cheddar, c'est pas trop? Ah, c'est trop? Non, moi, normalement, c'est que la raclette que je mets. Isma, il a dit ça m'étonne de chef Hassan. Voilà, j'ai dit ça direct. Ouais. Il a dit direct. Je calcule le prix de revient, donc j'aurais pas mis de cheddar. Chef Hassan, c'était juste pour dire ça. Merci beaucoup, mon frère. Bon, les amis, voici les burgers. Hop, la celui-ci au bacon, tac, tac, tac. On a différentes recettes. On va se régaler, Florian. Est-ce qu'on va donner le gagnant à la fin de cette vidéo ou c'est les commentaires qui vont désigner? Commentaire. Les amis, s'il vous plaît, regardez, on a Aulnay-sous-Bois poussé. Hein, faut qu'on gagne. Première étape, je l'ai perdu. C'est le mec d'Aulnay qui a gagné, c'était mérité. Cette fois-ci, j'ai envie de gagner, s'il vous plaît, les gars. Maintenant, si vous voulez être complètement objectif, n'oubliez pas d'aller regarder ma vidéo parce que là, vous allez voir un vrai snack de la street. Donc, dans les commentaires, aussi bien dans ma vidéo que celle d'Isma, allez-y. Avant de déguster ce burger, je voulais juste faire passer un message. J'ai pas l'habitude de le faire, Flo. Je voulais vous parler d'un grossiste alimentaire qui s'appelle Maxi Market. Tu connais Maxi Market, Flo? Vas-y, dis-moi, je peux en parler, moi? Ouais, vas-y. Mais bien sûr que je connais Maxi Market. C'est un grossiste alimentaire aussi bien pour les particuliers que les professionnels. Il te livre jusqu'à ta boutique et en ce moment, il y a des promos de ouf. C'est mon rêve de faire la pub Maxi Market. Incroyable, il l'a fait. Et là, il y a la fameuse sauce verte. Ah ouais, tout le monde la kiffe, celle-ci. Hein. Ouais. C'est quoi la fameuse phrase que tu dis? C'est des ravages. Fais des ravages. Vas-y. Ah là là, sauce verte. Elle est bonne la sauce verte. C'est bon. Elle est vraiment bonne. Est-ce que t'as déjà goûté la slim? Bah non, je crois pas. Hein. J'ai goûté la dada. J'ai goûté, c'était quoi le truc de Mokobe? La wax. La wax. Mais la slim, jamais. C'est une boisson algérienne. Vas-y, je t'en prie, tu me donnes ton avis. Ah, c'est pas mal. L'Algérie cette année, entre El Morgen et cela, ils sont loin. Ils sont là. Après, le nom slim. Ouais, tu finis pas à slim. Voilà. Bon, Flo, tu vas prendre celui qui a fait polémique avec la raclette et le cheddar. Franchement, c'est super bon. Après, c'est vrai que entre le cheddar, la sauce et la raclette, je sens pas spécialement la raclette. Mais la recette est très bonne, très sympathique. Hein. Moi, je m'attaque pour celui-ci. La tête du smash, déjà, il est. Franchement, les steaks, ça a des super intéressants. Ça, vraiment, pour des mecs dans un conteneur en plein milieu d'une cité, ils te sortent des très bons smash. C'est pas le meilleur que j'ai mangé. Mais là, il est très très bon. Vraiment, avec la viande, plusieurs steaks, il est bien caramélisé, bien smatché. Je trouve que le prix est intéressant. 2 smash avec une frite, une boisson à 15 €. Généralement, les menus sont à 16 € avec un seul smash. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que là, on est le soir du réveillon. Et là, Flo, dans quelques heures, il va aller se rejoindre en famille. Avant d'aller voir sa famille, il a tenu à passer un petit moment avec Isma. Avec mon enfant. Mon fils. Avec la fameuse sauce verte. Le poulet, c'est fait par sa belle-mère, la chapelure, etc. Ah, bien joué, madame. Hein. Snack de la street de qualité, les deux. Hein. Moi, je fête pas Noël pour des questions écologiques, détruire des arbres. Des sapins. Des sapins, c'est un truc que je n'accepte pas, tu vois. J'aimerais bien comment ça se passe le réveillon. Si vous mangez en famille, il n'y a pas de dinde. Vous faites réveillon et généralement, il y a la messe de minuit. Ça dépend. On dirait que tu fais rendez-vous en terre inconnue. Nous arrivons dans un peuple, dans une population que nous ne connaissons pas. Comment ça se passe chez vous? Non, mais j'ai jamais fait, je sais pas. Déjà, Noël en France de nos jours, il y a plein de gens qui vont pas à la messe. Hein. C'est une fête religieuse de base, mais il y a plein de gens qui le font. C'est juste un rendez-vous en famille, l'occasion de se retrouver. Après, il y en a qui mangent de la dinde, il y en a qui mangent d'autres choses que la dinde. Hein. Moi, je crois que j'ai jamais mangé de la dinde. C'est un repas familial et juste après, pour ceux qui sont plus croyants, ils vont à la messe à minuit. Et des fois, ils y vont même avant parce que souvent, la messe de minuit dans plein de villes, elle est à 19h. Hein. Ok, d'accord. Dernière question, l'ouverture des cadeaux, c'est le soir même ou c'est que le lendemain? Ça, c'est un grand débat. Il y en a, c'est à minuit, et il y en a d'autres, c'est le lendemain. Moi, j'aime bien quand il y a des enfants, quand c'est le lendemain matin. Parce que les enfants, toute la nuit, ils sont là, ils dorment mal, ils se lèvent à 6h du matin, ils veulent savoir si le Père Noël est passé, machin et tout ça. Après, ouais, quand il y a que les adultes, souvent, ils mangent, après, ils s'offrent les cadeaux.
après c'est le lendemain matin. Moi j'aime bien le lendemain matin, je trouve ça magique, la magie de la nuit de Noël, tu vois. Ok, chacun fait à sa sauce, un peu comme les céréales, le lait avant ou le lait après, chacun fait comme il... Ah oui, y a pas d'obligation. Je me lance pour celui-ci avec poulet, bacon et raclette. Ça, le poulet, il me donne vraiment envie. Et sauce barbecue. Tu vas pas ramener un petit cadeau de Noël, là, non? J'ai pensé, mais j'avais peur que ça te dérange. Non. C'est vrai que le sapin, je suis pas ouvert au sapin. Vraiment pour des questions écologiques. Ouvert au cadeau. Le cadeau, ouais, ça m'aurait pas dérangé, Flo. On le voit visuellement que c'est un poulet maison. Florin et Saladin, les anciens m'ont toujours appris à goûter la viande comme ça. On peut voir vraiment la chapelure, c'est fait avec des cornflakes. Le poulet est super bon. Franchement, belle maman, 10 sur 10. Deuxième vidéo consécutive où je bois de la slim. On va croire qu'il y a un Il y a un partenariat. partenariat là. Il y a de plus en plus de snacks qui vendent plus de boissons américaines, qui vendent de la slim, de la selecto, etc. Mais en fouillant bien, on va bien trouver un petit scandale sur la slim aussi. Ça va l'aller. Mon problème, c'est que j'aime la viande rouge et j'aime le poulet. Mais ils ont pensé à tous les mecs. Viande rouge et poulet, ça c'est un mastodonte. Eh ouais. Et tout ce que j'aime, la sauce verte, c'est un truc que j'ai kiffé ici. T'as les fameux steaks matchés, t'as le gros poulet au milieu. La panure elle est belle. Hein. Oh, le poulet est vraiment panure de super belle bon. maman. Franchement, la belle maman l'a assuré. Ouais. Ah non, celui-ci c'est une dingue. Et quand t'as super faim, ça est très très bon. Après, moi je préfère les smatchs comme celui-ci, soit c'est chèvre. Tu vois la créativité du mec qui a fait la recette. Ça passe, mais c'est quand t'as vraiment le dalle. Là, c'est un pancake avec une crème au milieu avec du coco. Tout est en smatch, tout est en. Hein. Ah, ils sont archi bons les desserts. Hein. Ouais. Et il est léger, ouais, super, un petit nuage au milieu. Oh là là. Ils ont pris 2 pancakes, ils ont mis du Raffaello au milieu. Et on est dans un petit conteneur. Des fois, t'arrives dans des bêtes de resto, t'as encore les fameux desserts classiques, tarte aux dents, etc. Innover, les gars. Prenez exemple sur les plus petits, machallah. Flo, conclusion dans tout ça, Flo. Eh, franchement, la street c'est la vie. Bon mood, on a bien mangé et c'est qualitatif. Comme quoi ça peut être street et bon, c'est ce qu'on dit depuis le début. Hein. Franchement, très belle découverte, les gars. Voilà pour votre janage, Allah Hibarak, que vous avez ouvert il y a 2 mois. Les smatchs que j'ai mangés, c'était super bon. Mention plus pour le poulet de la belle maman. Incroyable avec la sauce verte. Hein. Ah ouais, vraiment. Belle maman, cœur sur Watt, merci pour les poulets, t'es la meilleure. Il est mignon. Owen, merci mon grand frère. Pas de soucis. Tiens, là c'est là où on dit à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous. À la prochaine vidéo.